et j'en passe, et il y en a encore plein d'autres. Et donc à chaque fois, c'est une chose différente. Et puis aussi, selon les établissements, parfois même le nom change, donc ce qui n'arrange rien. Bonjour, je m'appelle Mathieu, je suis éducateur spécialisé. Si c'est la première fois que vous venez sur la chaîne, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et si le contenu vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit j'aime, ça m'aidera beaucoup. Dans cette vidéo, je vais répondre à Cécilia qui a laissé un commentaire dans les vidéos de la chaîne YouTube. Donc elle me dit j'ai commencé les nourritures affectives de Boris Cyrulnik. Alors déjà au passage, c'est un excellent livre. J'adore déjà Boris Cyrulnik et ce livre en particulier que j'ai lu plusieurs fois, ou en tout cas je suis allé puiser de nombreux contenus pour mes écrits et puis que j'ai lu aussi par plaisir parce que notamment au début il fait un lien avec, il parle des animaux et des loups il me semble. En tout cas, ce livre est passionnant. Et Cécilia, elle demande d'autres références. Alors, vu qu'elle marque qu'elle va faire un stage en MEX, je lui conseille tout simplement les corridors du quotidien de Fustier, il me semble, qui est un incontournable pour le métier. Donc, Cécilia pose des questions typiques de quelqu'un qui vient de rentrer en formation. Donc, je vais y répondre assez rapidement. Donc la première question, c'est qu'est-ce que le référentiel? Alors le référentiel, c'est justement tout ce qui vient référencer toutes les compétences attendues pour obtenir le diplôme qu'on est en train de passer. Donc c'est un document qu'on trouve facilement sur internet et donc ça, j'invite tous ceux qui sont en formation à le télécharger et à le consulter très régulièrement. L'autre question qu'elle pose, Cécilia, c'est quelle est la différence entre le rapport de stage et le projet éducatif. Donc le rapport de stage n'est pas du tout un projet. Le rapport de stage, c'est ce que, en tant qu'étudiant, en tant que stagiaire, vous allez écrire à la suite de votre stage. Donc vous avez un projet de stage à écrire au préalable, avant, et puis après vous avez un rapport de stage sur comment ça s'est passé, et puis vous écrivez un bilan de ce que vous avez effectué, de ce que vous avez vu, ce que vous avez découvert, et par rapport justement aux attentes, au projet de stage que vous avez écrit au tout début. Le projet de stage qui est demandé en formation en général, il fait une demi-page à une page. On retrouve à l'intérieur souvent des questions, des attentes en fait que vous allez vous poser en tant que stagiaire qui n'a pas encore commencé le stage. Vous posez des questions sur ce que vous allez découvrir et à chaque fois il y a c'est pas mal de faire un lien avec les 4 DC, c'est-à-dire comment rentrer en relation avec tel public, comment sont organisées l'écriture des projets personnalisés, par exemple là on parle de DC2, et puis le travail d'équipe, comment ça se passe dans une équipe pluridisciplinaire, DC3, et puis quels sont les liens sur le territoire avec les autres associations par exemple, ou avec la ville, ou comment ça fonctionne en réseau avec si c'est une grande asso par exemple. Vous voyez, il y a plein de choses. Et en fait, toutes ces questions que vous allez vous poser avant de commencer le stage, puisque vous avez plein de choses à découvrir, eh bien, vous les posez en forme de questions qui font référence aux 4 DC. Le rapport de stage, ce que vous avez appris à écrire, eh bien, vous répondez tout simplement à ces questions. Et puis souvent, il y a toujours une partie d'inattendu, une partie en fait où vous avez eu de belles surprises ou de mauvaises surprises. Et c'est à ce moment-là, pendant le rapport, que vous faites l'évaluation un petit peu de ce que vous attendiez, ce que vous étiez fixé comme objectif. Et le projet éducatif, eh bien en fait le projet éducatif, je suppose que vous entendez par là le projet personnalisé, et alors là c'est tout un autre chapitre que, pareil, là encore une fois, je vous renvoie à mes vidéos sur le projet personnalisé. Et sachez, vous le découvrirez bien assez tôt, que le mot projet il recoupe plein d'appellations en fait. Donc vous verrez qu'il y a différents projets d'activité, projets personnalisés, projets associatifs, projets de service, et j'en passe, et il y en a encore plein d'autres.
Et donc à chaque fois, c'est une chose différente. Et puis aussi, selon les établissements, parfois même le nom change, donc ce qui n'arrange rien, évidemment. Mais pendant la formation, vous le verrez. Et puis aussi, je vous invite tous à regarder les vidéos qui en parlent régulièrement sur la chaîne. N'oubliez pas que si vous avez besoin d'une aide efficace pour atteindre un but précis, vous avez en description en lien quelque chose qui pourra vous aider. Dans ce lien, je vous propose une solution pour ne plus être seul face à vos difficultés. Et surtout, vous trouverez comment je mets en place une stratégie personnalisée à votre cas pour que vous avanciez et pour qu'on puisse résoudre vos difficultés ensemble. Vous trouverez du contenu gratuit. Vous trouverez aussi comment me joindre pour qu'on puisse discuter de vos problèmes et de comment les résoudre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Partagez-la, mettez un j'aime et je vous dis à très bientôt.